9e siècle, début du 10e siècle, les peuples à la conquête des espaces se cherchent. Des guerres d'extension sont livrées, des guerres d'occupation territoriale sont organisées, des peuples très accueillants aussi offrent et donnent leur terre aux nouveaux arrivants. L'histoire de l'occupation du Cameroun jusqu'à ce jour pose encore de sérieuses interrogations sur la nature et l'origine de certaines peuplades. Car au Cameroun, il y a des peuples dont on maîtrise le mouvement migratoire et d'autres dont on ne maîtrise aucunement les mouvements, les marches, les guerres d'extinction, les processus d'installation. C'est le cas des Baok. Un peuple, 3 royaumes. Un peuple, une histoire, un peuple, un département, notamment le département d'Indé. Allons donc ce jour découvrir l'histoire du royaume Baok. Situé à l'ouest du Cameroun, les Bamileke, peuple des Grassfields, reste à ce jour l'un des peuples très dynamiques et paradoxal. Individualiste et solidaire, matérialiste et expansionniste, fier et discipliné. Malgré leurs origines et histoires quasi communes, ils parlent d'un très grand nombre de dialectes répartis sur une centaine de petits royaumes indépendants où certains assument avec fierté le fait d'être parmi les plus anciennes dynasties. Cas du peuple Baok, plus vieille dynastie dans le Ndé. Les Baok, c'est l'une des plus vieilles dynasties. La légende dit que le premier chef est sorti de la sacrée. Mais en fait, je dis là, considérons que c'est une légende. Mais déjà là, c'est un prémisse, c'est une indication première pour dire qu'ils sont les premiers occupants. Un peuple à l'ancêtre commun et 3 chefs. Sa Majesté Kemajou Roger, régnant à Baok, l'un des 13 groupements d'Undé. Sa Majesté Koimon Théodore, qui règne sur Baok Bali, dans la région du Nord-Ouest, département de la Mézam. Sa Majesté Ketia Djanda Rodrigue, qui règne sur le peuple de Baok 20e Tchou. Monarques dont les origines puisent leur source dans les eaux profondes du lac Ketouns. Le lac sacré est le berceau de celui qui a fait sortir le premier chef dans le Ndé qui s'appelait Vrache. Vrache, dans l'intégralité, veut dire le chef qui ouvre. C'est le chef Baok qui a été le premier à faire sa route dans les pistes de ce département. C'est là qu'il a ouvert le premier. Et les autres chefs sont arrivés par une série d'immigrations et de combinaisons comme vous connaissez. Donc, Baok est le berceau. L'histoire nous apprend que jusqu'à ce jour, un énorme mystère plane sur l'origine des Baok, premiers occupants d'Undé, alors que l'on sait exactement d'où viennent les autres peuples occupant l'actuel département d'Undé. Bangoula vient de Bangoula. Bamena et Bangoula et Bazou, toutes sortes de Bangou, on peut dire. Les Bangas viennent de Banga. Renava vient de Wapa. Les Bangwa viennent de Badrefa. Les Bangas Fokam et les Bangas viennent de Banka. Les Banunga viennent de Ambeka, de machin. Les Bakong viennent de Bantoum, là-bas dans le sud. Les Bama et tout ça, c'est les Bagnoun. Ils sont mélangés dans les choses qui viennent de là. Il y a toutes les indications. Les Balengou viennent de Balé. Toutes ces indications, les Bachingou, il y avait les Bamena, il y a toutes ces indications. Mais les Baok, eux, ils sortent d'où? Voilà, c'est ça qu'il faut. Donc, ce sont eux. Loin d'imaginer
une histoire, pareille à celle des Bassards, liée à la grotte de Ngokli-Touba, force serait de constater que des liens très lointains rattacheraient les Baroques à la plaine de Méroué, où, fatigués d'attendre le départ de leur monarque fatigué et malade, ils auraient pris par l'entremise d'un prince la route qui les aura conduits dans un premier temps dans les savanes de la plaine Tikar et puis après dans l'actuel site au vu des guerres sanglantes menées par les guerriers Peul. Ceux qui sont descendus du Soudan ont suivi le Nil et ils sont arrivés dans la plaine Tikar. Il y a eu dislocation dans la plaine Tikar, comme vous voyez. D'autres ont pris le chemin au plateau de l'Ouest, comme les Grassfields, là, et d'autres. Ceux qui ont occupé cette partie du territoire, qu'on nomme aujourd'hui le Ndé, donc les Baroques. En parcourant d'autre part les écrits témoins des explorateurs et colonisateurs, force est encore de constater que le peuple baroque occupe cette partie du territoire national depuis le XIIIe siècle. Von Bismarck, dans ses mémoires, est allé jusqu'à comparer l'organisation du royaume baroque avec celui du royaume Pamoun, parlant de l'organisation sociétale, de la très bonne structuration du royaume et d'une langue véhiculaire suffisamment répandue, sans toutefois oublier de porter le regard sur la grandeur de l'armée. Baroque est le véritable peuple autochtone du département du Ndé. Cette partie du territoire national que l'on nomme le Ndé est occupée par les Baroques depuis le XIIIe siècle. On peut déterminer l'origine de tous les villages qui composent le Ndé, mais on ne peut pas on n'a pas réussi, les anthropologues et autres n'ont jamais réussi à déterminer l'origine du village baroque. Le Medumba, comme vous le savez, le langage véhiculaire dans l'ensemble du département du Ndé, et l'origine de ce dialecte, c'est les Baroques qui sont installés dans cette partie du territoire. En parcourant les arcanes de l'histoire baroque, il a été donné de constater que cette grandeur a suscité de grosses jalousies de la part des peuples nouvellement accueillis et installés qui ont organisé de grosses intrigues entre ce peuple et les colonisateurs au fin d'éclater ce royaume. Le peuple baroque a subi une existence très mouvementée au cours de son périple. Il a été victime d'un génocide de la part de la soldatesse allemande à la fin de la Première Guerre mondiale. Une partie de ce peuple a émigré vers le nord-ouest et l'autre partie de ce peuple est restée sur place. L'histoire nous apprend que dans sa grandeur, le roi Baroque prit la femme d'un de ses serviteurs, notamment Banganfa, venu de Bafan dans le Hongan. Le serviteur Koku attendit patiemment le jour de la revanche. L'occasion lui fut donnée d'ouvrir la danse que, lors d'une manifestation devant les autres rois de la région. Pour assouvir sa vengeance vis-à-vis du roi ou de son roi, il se fit fabriquer 4 sortes de louches représentant les 4 points cardinaux, exprimant de fait avec arrogance la suprématie des Baroques sur tout le monde. Chose qui déplut grandement au roi Bangwa, Balengu, Bamena et Bamante, qui décidèrent alors, après une rencontre, d'annexer définitivement le peuple baroque. Bangamba, c'est le gars qui vient de Bafang, qui arrive et se joint au peuple baroque. Il a raté la chefferie au niveau de Bafang, il est arrivé au niveau du Ndé. Trouvant le chef baroque qui s'associe avec lui donne une partie du territoire, et comme il est vaillant artiste, c'est de rechercher des forces qui puissent lui permettre un Vengaval ou un Boudou. C'est-à-dire qu'il a fabriqué
une cuillère à double sens et qui pouvait, lors d'une grande danse qui rassemblait tous les monarques d'Undé, il a bu de ce côté, il a monté du côté de Bangoula ou de Bangante là-bas et tout, donc il a bu et puis il a déclenché le courroux de tous les monarques. Il y a eu une coalition, déjà jaloux de ce peuple, il y a eu une coalition qui leur donnait une occasion d'envahir Baok. La première stratégie mise en place fut l'assassinat de ce roi Baok, dont la mort devait provoquer la décadence du royaume. Tandis que onction a été donnée au roi Bangante d'entrer en contact avec les Allemands pour leur signifier que les Baok seraient en train de pactiser avec les Français. Ce qui est à l'origine de la décadence. Il y a eu une simple complicité auprès de l'administration coloniale pour dire que le chef Baok, c'est lui qui favorisait l'arrivée des Français. Donc, les Allemands, à la perte de cette guerre, sont partis avec un courroux parce que représentait le roi Baok comme l'élément perturbateur. Quand un royaume reste sans leader, c'est le début de la décadence. De part et d'autre, les gens, pour pouvoir fuir les représailles de cette attaque violente qui devait provenir de n'importe où maintenant, ont été obligés de se réfugier dans les villages voisins. Bangante en réalité ne débute qu'après la tranchée du stade municipal de Bangante. Le stade municipal que nous avons tout de suite après cette hôtel-là, où Batella, à partir à la limite de Batella et en remontant tout le centre administratif urbain ici, Baok a eu une existence très mouvante. Son histoire est suffisamment complexe. Jadis, il occupait de très grands espaces, mais aujourd'hui, il est réduit à la portion dans laquelle vous évoluez tout de suite là et que nous sommes fiers d'appeler la principauté. S'étant rendu compte de la faiblesse du peuple Baok, les voisins ne firent qu'une bouchée du territoire Baok, se partageant tout, quartier, village, richesse, femmes et enfants, avec la complicité des Allemands. Il ne fallut qu'attendre l'année 1926 pour revoir le sourire sur les lèvres des Baok, déjà fragilisés grâce à l'arrivée des Français. Le commandant Giraud a trouvé qu'il était normal qu'on puisse réinstaller Baok dans ses trucs naturels, mais la chefferie Bangante, il faut le dire, qui s'était installé, il s'est installé sur le site de l'ancienne chefferie Baok, et la législation française avait voulu à l'époque accorder en compensation de ces territoires-là de larges espaces au niveau du projet Route du Nord, et où après il y a eu un second site qui se trouvait dans la zone de Ndi qui avait été indiquée pour que l'on puisse confier cette zone au Baok, enfin qu'ils puissent enfin que ça puisse enfin compenser leur territoire occupé. Mais les Baok, dans leur dignité, ont refusé des espaces qui ne représentaient aucune valeur traditionnelle. Ils ont préféré la dignité se mettre dans cet espace réduit, mais avec beaucoup de dignité, en occupant ce petit espace, tout simplement parce qu'ils sont très proches. Des symboles comme le lac sacré de Tounsa, la forêt sacrée avec ses 9 pierres ancestrales. À ce jour, les Baok n'ont plus que leurs yeux pour contempler
ce territoire qui jadis était le leur. L'actuelle chefferie supérieure de Baoc se trouve à quelques encablures du lycée, non loin de la concession de même enfant Kécha, sur la route de Kécha, où mon père, celui qui m'a mis au monde, est né. Voilà l'ancien chefferie Baoc. Et la limite de ce territoire se trouve exactement au niveau, dans la tranchée qui se trouve après le stade municipal de Banganté. Quand vous parlez de Banganté, Banganté est une expression medumba qui veut dire refus de l'esclavage, ce qui est refus de l'esclavage. Ce n'est pas quand on parle le nom de moi. Et puis, dans tout ça, on a bénéficié de beaucoup de complicité de la part même de l'administration coloniale, qui dans le temps n'a pas véritablement fait le travail, parce qu'il serait indécent aujourd'hui que l'on sache que le centre administratif de Banganté appartient à Baoc et que ce centre soit appelé Banganté. Banganté est une expression des gens de la localité, c'est-à-dire des Baoc, qui ont pris l'habitude de dire non à l'esclavage. Le royaume Baoc, en plus d'avoir dans les souvenirs cette période macabre, garde proche de lui ses voisins qui lui auront fait la peau dure tout en conservant les alliances d'hier avec le peuple Bazou, peuple frère et ami. Bangoulap, au sud, Bavena au nord, Banganté à l'ouest, et Balengou à l'est. Et Balengou et Bakon à l'est. Nous avons des liens séculaires avec Bazou parce que mon grand-père qui est là, Djonkouy, est mort dans la conquête, dans la guerre de conquête qu'il avait avec son fils. C'est pour cela que chaque fois qu'il y a un décès du chef Baoc, l'anti-club de la chefferie sort de Bazou. Dans la zone de Bazou, je dispose d'un espace qui va jusque dans le Bakombé, là-bas, qui a été offert à mon grand-père aujourd'hui par le chef Bazou, parce que étant petit-fils de cette localité, c'est un grand conquérant qui a réussi à avoir des sous. Jusqu'à l'heure actuelle, tout cet héritage restait dans Bazou et maintenant. Réduit ce jour à 6 quartiers, concentrés sur une superficie de 10 km² pour une population estimée à près de 3500 habitants, le monarque de Baoc se refuse à accepter cette délimitation de son territoire. Quand je reçois les autorités administratives, je leur fais comprendre que Baoc, par analogie, c'est la principauté de Monaco. On l'a spolié de ce droit sur cette terre, mais on ne peut pas déterminer la superficie. Moi, de mon état, quand je regarde un tout petit peu sa chose, je dis qu'il serait présentant que d'aller donner et essayer d'additionner des surfaces que je ne peux pas occuper de moi. Quelqu'un qui avait 7200 habitants à l'époque, c'est dans les livres, vous voyez, à l'époque, avant les années où ce document était produit, se retrouve on classe Baoc dans des zones où il est réduit à une portion congrue de 7 km², avec moins de 5000 habitants, et ainsi de suite. Mais pour moi, ça n'a aucune importance. Je dis, c'est juste des écrits. Mais ce que le peuple veut, c'est avoir la fierté de se sentir Baoc, parce que, ce sont eux qui sont les autochtones. 2, la langue parlée, c'est le Medumba, donc ça fait une identité. 3, ils sont bilingues comme le Cameroun, bilingues en matière d'expression, parce que ceux des Baoc qui sont partis à Bali, là-bas, ce sont eux qui ont joué un rôle terrible dans l'unification du Cameroun. Le village Baoc
En plus de cette douloureuse histoire liée aux guerres d'extension, a connu pire, encore avec l'avènement du maquis dans la région Bamileke, qui aujourd'hui ne cesse de traumatiser les derniers survivants. Il y a, oui, à Baog, un événement qui a secoué l'ensemble du lit. Commandant de l'H, qui était un commandant français du poste de Bangante, a décidé de venir rendre visite au chef Baog ici. Et il a été stoppé net au carrefour Bacon, au carrefour de cette route qui mène à Bacon, qu'on appelle Talou. C'était le jour le plus sanglant où on a massacré, et les Bacons, les Bangoulab et les Baok, tous ces peuples-là se sont retrouvés. Parce que je ne sais pas, l'idée, la conception ancienne des choses, qui se disait que le blanc qui arrivait, on devait mettre le piment dans des bouteilles et mettre des balais là-dessus pour le balancer dans la face au minois. Ils ne savaient pas qu'il y avait des pistolets mitrailleurs et des tout. Avec même des tirailleurs qu'on appelait à l'époque des commandos. Les commandos étaient là, ils ont supplié, ils ont demandé aux blancs de ne pas dire que le blanc dit que non. J'ai un ami qui se trouve de l'autre côté, moi je vais le chercher. Je dois passer. Il a dit, les gens ont dit non, vous ne passez pas, vous ne passez pas. Il a pris un bambou, il a tracé. Il a dit, ben, de toutes les façons, je suis en train de vous suivre, mais j'en ai assez. Je veux vous épargner du carnage qui va se passer si vous continuez. Il a balancé. Mais il y a un des serviteurs d'ici, de mes serviteurs, ou bien quoi, qui a sorti sa machette de son fourreau bien aiguisé. Et là, puis c'est le père d'un de mes serviteurs. Il a crié, il a dit que non, on écoutait, bah, Kabilo, Kabilo, Kabilo. Et il a dandiné, il est parti en l'air avec la machette, en descendant pour couper le bambou. Et il a été déchiré en deux par une rafale de mitrailleuse du commandant de l'H. Et puis, déjà pris dans cette situation et dans les techniques du combat, il s'est retourné pour se sachant déjà en danger. Il a arrosé la population ce jour. C'était le grand deuil. Les troupes du commandant de l'H firent 700 morts d'un coup ce jour à ce carrefour qui jusqu'à ce jour encore porte les stigmates de ce carnage. Précisons néanmoins qu'informés de ce carnage, les maquisards lançaient une offensive dans la zone, histoire de capturer le commandant de l'H, qui n'a eu la vie sauve que grâce à un grand prêtre mystique, Baok. J'étais tout petit, je devais avoir 3 ans ou 4 ans, je suis resté, j'ai vu. À un moment donné, quand on a vu que l'invasion était devenue grande, mon père a fait sortir le commandant de l'H, il a traversé la rivière. Ils sont arrivés chez un monsieur qu'on appelle Tom Jouka, je m'en souviens, qui était, je ne sais pas, l'un des gardiens de la chefferie, le marabout de la chefferie. Il a placé de l'H dans un cadet, lui a donné à monter où est-ce qu'il pouvait passer et se retrouver chez Saint-Jean là-bas, c'est-à-dire au centre touristique. Après, il a fait des incantations, il a tapé la main par terre. Le blanc a disparu. Pendant ce temps, tous les maquis. C'est devant moi qu'on a pris mon père. On m'a laissé parce que mes grands frères et tout ça là, on a pris mon père. Et puis ma mère également et d'autres femmes de la chefferie pour amener. C'était la longue marche. Ils sont partis à Bacha, je suis resté avec ma grand-mère, mes 2 grandes-mères pendant plus de durant tout le temps qu'ils ont fait. Moi, je ne peux pas donner exactement, je ne m'en souviens plus. Et puis un beau jour, le commandant de l'H, il est allé, comme il s'est retiré, il s'est reconstitué et il a lancé l'assaut final
pour pouvoir les délivrer. C'est ce jour que mon père est sorti de la brousse avec mes... Le royaume Baok, dans sa construction, a réussi à résister aux affres du maquis grâce à la présence de deux de ses dignes et valeureux fils qui ont réussi à combattre les maquisards jusqu'au bout. Voici l'occasion idoine pour dire merci et puis célébrer la mémoire des gens comme cet adjudant Savignac dont je vous parle aujourd'hui et de Timothée, le petit-fils du chef qui était de l'autre côté. Ces gens étaient des braves guerriers, là, au fait d'armes, même quand le maquis pénétrait, on n'avait jamais entendu, sauf cet événement, que le maquis a tué quelqu'un à Baok. Chaque fois qu'on leur disait, écoutez, faites très attention parce que dans ce village, on retrouve des vaillants comme l'adjudant Yache, comme Timothée, et là, au fait de guerre, dans toutes les patrouilles qu'ils ont amené les maquisards à s'assagir un peu dans leur comportement. Il est un fait à préciser, c'est que loin d'avoir combattu pour son village natal, Baok, l'adjudant-chef Ignacieux fut parmi ceux-là qui immobilisèrent les chars d'assaut pendant le coup d'État d'avril 1984 à Yaoundé, décédé malheureusement sans aucune reconnaissance. Le professionnalisme a plutôt caractère magnifique L'adjudant-chef Ignace, de par sa bravoure, a laissé une identité. C'est ça qui nous a confortés lors des premiers. Nous avons eu à creuser 10 km de route avec la main. On nous a inculqué, l'adjudant-chef Ignace a inculqué et Timothée, et nous ont inculqué ce qu'on appelle la bravoure. Chacun de nous aurait pu, mon père était un combattant, et on aurait pu être tous des combattants parce que on avait peur de rien. Il nous a fait le courage. Arrêter un maquisard à main nue et l'amener et le conduire au poste ou bien l'amener devant les populations donnait matière à réflexion. Et c'est pour cela que je garde de ce vaillant sous-officier supérieur l'image d'un homme qui a aimé son village. Son village, que ce soit d'adoption, si les traditions ont fait en sorte que de toutes les façons, c'est pour des raisons purement familiales et qui sont compréhensibles, mais de toutes les façons, il reste une icône dans le village marocain, un exemple à suivre pour la jeune génération. Malgré les diversités et divergences qui existent dans l'Indé entre villages et chefferies, les Baroques ont pu exister et résister à l'ère du temps grâce à leur dynamisme, organisation, ingéniosité, abnégation et amour pour leur race. Boudja, Bouok, Ziok, Jongin Fez Bibu Zi, Bambu Shunda, Jong Muto Jong Ngo Sakwa Fela, Machandapina, Bibu Gung Quad, Numla Sina, Within the Cabinia out, Cabinia La Sina, La Singwisi, Pizua, Jong Father Bibu, Magam mất và người ta mình nó làm gì đóng sụp phải bị thành người là bố bị bên sụp người ta người cũng gương bên những người ngồi lấy bự đó cả bởi vì bên bắt sửa chú một miếng ngồi mà đừng có cho bài là lúc thì vừa là một chút sự cả cuối nữa nên đã được bự mà cái bữa gì là người bị mà đã được người bị ba bin mới đi mới bị nạp ba mi nạp trên trong điều phải bị chú là cả bởi vì ba bị tôi ngồi lù cả America cả bữa ba ít ngồi lù trong điều phải bị bự là bị sốแต่bên số ba mới đi mới
Aimbo Mbadimbo et Euroclousi, Ada, je vous demande, mais Euroclousi, puis à l'embabi que là, mais Benden Babou, là, mais la paix, mais tout le monde, c'est que tout ça, Catherine. Les Baroques aujourd'hui n'attendent qu'une seule chose, qu'ils soient restitués dans ce qui était leur. C'est à l'administration aujourd'hui de réparer les lourdes fautes qu'elle a commises en attribuant des degrés à ceux qui ne méritaient pas, car de nombreux villages aujourd'hui sont constitués en groupements de premier et deuxième degré, alors qu'à l'origine, c'était des regroupements de bannis, des incestueux, des brigands et des meurtriers qui ont flirté avec les différentes administrations coloniales pour pouvoir se retrouver au-dessus. L'histoire aujourd'hui des Baroques, vous la connaissez. Et vous, qu'en est-il chez vous? Bonsoir.